dans le sport de combat, la notion populaire voudrait que ce soit uniquement une affaire de jeunes. Et que, à peine à 40 ans, sous votre cieux, vous êtes déjà appelé vétéran. On n'est pas sûr que vous puissiez donner le spectacle que nous avons vécu ici tout à l'heure. Et sinon, Giovanni, nous avons une dame Nobia qui a 40 poussières, rivaliser avec un jeune d'une vingtaine d'années, tenir la dragée haute, et ne même pas, c'est pas des faveurs que les juges ont fait. Les juges ont récompensé les frappes effectives, selon moi. Et cette situation de contrôle qui n'était pas à sens unique, parce que dans ce combat, chacun a eu son moment de contrôle au sol. Là, nous nous lançons vers le 4e combat, avec déjà dans la cage Ruben Koba qui nous vient du Gabon. Lui aussi, quelqu'un qui a roulé sa bosse, parce qu'il a commencé, il faut le dire, par d'autres disciplines, notamment le kickboxing, puis le kung fu wushu, kung fu sanda, avant d'aujourd'hui se convertir en combattant de MMA. Bon, jusqu'ici, la victoire ne lui sourit pas, mais pas parce qu'il a démérité. Il a toujours donné du fil à retordre à ses adversaires. Et aujourd'hui, il est venu peut-être avec l'intention de briser le CNG. Tifo against Koba coming up. The second Gabonese is evening. The first one lost his first bout. So Koba coming up is to try obviously to give some bragging rights to Gabon, but Tifo has been quite right, you know, it's no easy opponent to take on. He has a good striking background, wrestling background as well. He probably has a background in kickboxing and probably kung fu too. Coach, you know him better. Tell us about the profile of Tifo. Tifo qui est un combattant qui est en pleine progression, hein, qui n'a pas une grosse expérience, mais qui a un cœur, qui a un grand cœur, un cœur de tigre, comme on aime l'appeler, qui a un cœur de combattant qui n'abdique jamais et qui, au fil et à mesure que les jours passent, s'affine potentiellement pour être peut-être demain l'un des combattants dans cette catégorie qu'il faudra bien compter sur le roster des combattants camerounais. Aujourd'hui, il a face à lui Koba qui est un ancien, Koba qui vient de multiples forcément médaillé de bronze au championnat du monde de Sanda. C'est pas donné à n'importe qui. Champion d'Afrique de Jiu-Jitsu et multiple champion dans son pays au niveau du kickboxing, qui a une grosse expérience de l'octogone et qui a déjà fait énormément de choses. Aujourd'hui, la face à lui, Tifo, et j'espère, n'est-ce pas, voir les améliorations beaucoup plus de Tifo et le boulot qu'il aura à faire pour lui. Ça va être sans doute l'un des combats les plus, pour ma part, les plus difficiles pour Joël Tifo, parce que là, il a vraiment quelqu'un qui est dans les arts marchés depuis longtemps. Son coin, j'ai l'impression que jusqu'ici, son coin a peut-être les statistiques de Koba en MMA quelque chose de facile. Il faut intérêt à ouvrir l'œil. Parce que Koba recherche une victoire en MMA. Depuis 20 victoires, mais il faut ajouter à la victoire et à la défaite. Donc là, il faudrait mieux rester totalement éveillé, parce que l'autre ne vient que pour gagner. Le Gabonais, la panthère, va se tenir devant le lion avec l'intention de détrôner le lion. So the fourth bout of this evening between Tifo against Koba. Tifo is going in with not the world of experience as Coach Simon stated, but is one who is full of heart and charisma. And before the MMA loving fans here this evening, he'll be looking to do some damage on Koba as we wait on the official Ngonkolo Mari to kickstart the fourth bout of the evening. The rules are clear, but just in case of reminder, like we saw in the second or third bout, before the 10 seconds elapsed that the fighters were already moving apart. So just to remind the fighters of what they are to do and what not to do before hostilities resume. Already we saw that Tifo making his entrance into the octagon, his demeanor and everything, the way he came in, it reminded me of one popular fighter in the MMA, of how he comes into the cage. Here we go.
The touch of the gloves. Faudra faire attention parce que je pense que ça va aller vite et très 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 puissamment parce que les deux, vous voyez les muscles, vous sentez que personne n'est venu avec l'intention de mettre long dans la cage. Les deux sont venus avec l'intention claire de finir avec ce combat assez vite. Et ça va se jouer à très peu de choses parce que souvent le combat c'est juste quelques erreurs et il ne faut pas les commettre parce que là les branches d'arbres qu'on envoie c'est des signaux qui montrent à l'autre la distance à laquelle il doit se tenir ou pas. Et là, Koba qui s'est fait ramasser, qui s'est fait piéger, un pied qui a traîné là. Et Tifo qui engage immédiatement la lutte. Je pense que ça peut être l'une des pistes pour gagner ce combat, en espérant peut-être qu'au sol, Tifo soit meilleur que Koba. Tout à fait, Paul, tout à fait. Et la stratégie de Tifo depuis qu'on le connaît, c'est, n'est-ce pas, d'essayer de faire une espèce de taux quand il vient te chercher et t'amener au sol, totalement te presser et commencer avec un travail de sape. Mais on voit Ruben Koba ici qui est en train de totalement faire un bon travail en essayant de toucher forcément au niveau des coudes, bloquer les coudes et les avant-bras de Tifo pour l'empêcher, n'est-ce pas, d'avoir ce contrôle avec le haut du corps. Mais à la seule différence que si Tifo a bien fait ses leçons au niveau du grappling effectif et de voir comment est-ce que il peut utiliser, n'est-ce pas, son torse pour déjà asphyxier Ruben Koba, faire la différence après. A eu la chance de se relever. Et même si immédiatement Tifo ne le laisse pas tranquille, Tifo va essayer de le diminuer avec davantage de percussions. Je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas une position un peu plus à l'aise. Parce que là, ça c'est une question de pression. Et ce que Tifo a fait, c'était de l'empêcher surtout de se relever et d'exercer une pression avec le haut du corps. Malheureusement, c'est important de besoin de sa ligne médiane et c'est sa ligne basse. Parce que même s'il est blessé, s'il est battu, ça ne sera pas très bien pour malheureusement, si les articulations sont coincées et tu tentes d'exploser, quelque chose peut lâcher. Tout à fait, tout à fait. Et car à ce bout du point, il faut qu'il y a totalement une jambe de Koba qui se met à exercer une pression molaire au niveau du tibia, en empêchant le pas de pouvoir se reculer. Et comme si le lancement que Koba est avec une blessure, cette vieille blessure qui a ressurgi et qui l'a empêché de se mouvoir. Donc voilà, une victoire, c'est une victoire. Il faut dire que Koba va sortir immédiatement de la cage. Il faut qu'il sorte de la cage pour commencer une rapide prise en charge. Parce que c'est aussi ça le sport. C'est aussi ça le sport. Ça arrive. On espère juste qu'il ira mieux, que les kinés vont faire leur travail rapidement. Et là, Tifo qui remonte on va dire, ses stats deviennent positifs. Parce que là, immédiatement, il passe à 2-1 avec ce TKO. Actuellement, il est en train de mener le combat. L'adversaire bien sûr, parce que simplement dominer son adversaire. L'occasion pour lui de la menace fatiguée. Son adversaire et de pouvoir arranger le combat dans de bonnes situations. Parce que là maintenant, parfait, vraiment dominé. Il n'arrive pas à se relever. Là, c'est Magellan qui est en train de le public qui est venu nombreux. It's a sport. It's sport. No. All those guys are looking for spotlights. You see, the art. Yeah, they are here to perform and to advertise us. You see, it is entertainment, and maybe at the end of the day, you become brothers because we share clothes inside. We share sweet inside.
So I think Respect for both fighters and hope, je vais dire ça en français que well recovery and quick recovery for Koba Ruben from Gabon. Bien sûr, pour l'adversaire qui prend un bon rétablissement, ça peut être bon. Il faut juste qu'il arrive à essouffler son adversaire, à essouffler parfaitement, et que parfaitement lui-même puisse déclarer abandon. Il a reçu une décharge de points de satisfaction. Et là, Majalan pourrait se comporter comme là. Rien n'est encore sûr, rien n'est encore dit, rien n'est encore dit. Parce que le combat est encore jouable. Sima peut encore se relever. Parce que parfait, Majalan au-dessus de lui. Et là, je pense qu'on va avoir un peu de divertissement. J'entends crier quelqu'un. J'entends crier le nom d'un artiste. Sans doute, nous allons observer une première pause. Et là, on vient de voir Magellan. C'est Magellan qui est en train de mener le combat tout simplement avec ce qu'on appelle le ground and pound. Et il dit ça que c'est une occasion pour lui de pouvoir vite arrêter le combat, pousser l'adversaire soit par la punition, comme vous l'avez dit, soit par le KO, soit par le technical KO. Parce que si le premier round finit, ça fait en sorte que Parfait essaye d'avoir maintenant le message par rapport au point fort, au point faible de Magellan. Donc c'est pas fini comme Eric a dit. Et vous allez constater que Parfait au sol aimerait que le premier round se termine pour qu'il essaie de se relancer parce que ici c'est très serré, récupérer, il faut récupérer, il faut se relancer. Oui, c'est pas encore fini, nous avons dit que c'est pas encore fini. Et il est toujours en train de mener parce que c'est une occasion comme vient dit Alex. Il aimerait avoir le KO en passant par le grand d'emprunt, mais c'est pas tout facile. Il mène le combat et Parfait très intelligent. Voilà. Et sauvé par le gant, le deux adversaires. L'énergie, on a tout absorbé l'énergie. Après ce premier round, il ne faudrait pas aller sur la là, on l'a suffisamment soufflé et tout de suite revenir sur les points l'adversaire sera signé le coup de grâce. S'il a beaucoup dépensé ça peut être un avantage pour Parfait qui a pris la peine. On y croit. Voilà, c'est le Wanda. Quand tu fais que hala, voilà, c'est le Wanda. Nous on se le chapeau, on fait fala. Quand tu fais que hala, tout le monde, le jet de privé, moi je veux ça. La moula. Il a essayé de maintenir Parfait au sol pendant un bon moment de temps. Parfait en cherchant à se renverser, Magellan est revenu au point de départ. Donc le cardio n'est pas seulement de celui qui est sur son adversaire, le cardio est aussi de celui qui a vraiment mené. Mais j'admire l'intelligence de Parfait parce que la maintenu à lui maintenant de pouvoir se tous les jours en boulot, on est dans le jet de privé, moi je veux ça. La moula. S'il va continuer à maintenir le combat comme au début en Saki, il va accepter de tomber dans le piège. Déjà, la question, ça dépend de la détermination de votre adversaire qui va vous pousser à tomber dans le gapou et de pouvoir maintenant dominer par KO, par soumission, par KO. Quand on voit que Parfait Sima City star life ain't no easy. Everybody, 1, 2, 3, 4. African shit, midnight. Welcome from Africa, y'all. Giving the famous and the last so far. Jump on the plate like the gloves so far. African gentlemen at the take over. Welcome from my people, y'all, project top. Giving the famous and the last so far. 2, 1, go. Don't got money for my hustle, hey. If I don't get it, let's go. Don't got money for my hustle. If I don't get enough, I go walk till I get.
Fuck out for chest and amigos. Best in the game like the Beatles. Fucking your face than an angel. Calacuta Benasta video. I'm always like Fahim Hooper. Slam every like Pascal Siaka. Smoke my enemies like Shisha. I go big fuck a bank account. African gentlemen, I take over. Walk over my people, yeah, protector. Even if you're still at the last offer. Chop up the play like a grasshopper. African gentlemen, I take over. Walk over my people, yeah, protector. Even if you're still at the last offer. 1, 2, 3, 4. Don't got money for my if I don't get enough, everybody say me, I must get money for my hustle. If I don't get enough, I go walk till I get African gentlemen, I walk up for my people, yeah, protect them. Finish at the last offer. Chop up the plane like a crossover. Everybody hands up like this. Everybody hands up like this. Everybody hands up like this. Everybody say yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. C'est décovant. C'est décovant. C'est Cameroun, mais du bruit, fais du bruit. Tout le monde les prend les comme ça, les prend les comme ça, tout le monde les prend les tout le monde. On va devoir faire un maximum de bruit. Pourquoi? Parce que nous sommes au Cameroun. On a une jeunesse qui est forte, une jeunesse qui sait braver les obstacles. Ce soir, nous sommes là pour la Francis Ngannou Foundation avec toute son équipe. Faites un maximum de bruit pour vous! Hey, DJ, let's fucking go! On y croit! On y croit! Listen, Jack. Let's go! How do I walk out of this mall? See my foot. Hotel around town. My food everywhere in me. Jam shoes. Like Barcelona, I divide for my own. Around them the gossip. No time for dirty fight, man. Hustle hard, nigga, I do waka. Go, huh? Let's go. Hey, that thing on my young niggas all about good never ratio. You walking so hard with a king, yo. Oh, thank you, the Nima Badi, this is me. Hamper, what? I see what? Recruiting got you buckle. So go before, no matter what. That's what you pay, I got to pay. No one else what? They come and get you buckle one. Hamper. Yes, c'est pour mon frère back. Papa, we get for quarter. They come and get you buckle one. Hamper. Rouge à lèvres. Straight past the king, wanna see Mr. Cosmos. Competition, wanna get rich at all costs. Mala, come down, wanna be a boss. Help her. On va dans la bouille cover. Jean-Michel, quelqu'un dans mon marigot. Yeah, Malé. Chaka, Kubi, Zing. Competition, I go take you for love. What that buddy? Give us some more karma. Tellement beaucoup parce que vous évitez de prendre des coups de poing, vous évitez d'être amené à la position. Quand vous êtes au sol et que vous êtes... Hago Mario, yeah! No one else.
et maintenant changer de stratégie. Le deuxième round. Le troisième. Yes, 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 on peut Papa, we get for Papa One. Vainqueur de ce combat. They come and get you One. Yes, 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 yes. Oh yeah. Let's get it, Shabba. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Allez, vous attendez ce combat. Oh yeah. Ce soir, Oh yeah, yeah, yeah. on vit le MMA, c'est le MMA. Oh yeah. C'est les combattants de MMA. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah. Go on there, cross. On est hyper. Hey, come and get you, Marco Robbie. Help us. Yes, 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 yes. C'était le téléspectateur que c'est la saison 3, n'est-ce pas, de Challenge Fighting Championship organisé par la fondation Francis Ngannou, ça il faut le dire, ça il faut le dire. Francis Ngannou que tout le monde connaît bien, le grand champion donc qui a décidé d'organiser, de mettre toujours en cage, entre guillemets bien entendu, sans se figurer du terme bien entendu, en cage ces jeunes combattants africains et même du monde, puisque il y a quelqu'un qui nous vient de l'Iran qui va combattre, qui va entrer dans l'octogone dans quelques instants. Allez, c'est parti pour la troisième reprise, la deuxième reprise. Et là, tout sera déterminant. Déterminant puisque je parlais de l'absence des coups de pied. On vient de constater que ce soit le front kick, que ce soit le high kick, que ce soit le side kick. Et au niveau du striking, on est en train de voir Parfait qui est tellement déterminé pour ce troisième round. Mais l'observation, le sens de la réserve est du côté de Magellan. Et le combat sera déterminant non seulement pour les deux combattants, mais pour les arbitres aussi. Parce que si le il combat... ne sera pas, il est déjà. Oui. Parce que pour maintenant essayer d'exposer le vainqueur, il faudrait partir du premier round. Analyser les points forts, les points faibles, et le cardio, et qui était en train de beaucoup chasser, qui était en train de combattre au sol au grappling. Mais comme le troisième. Que chacun se méfie là tout de suite. Oui, la méfiance. Pourquoi? Parce que nous allons constater que s'il passe maintenant par le grappling, ce sera une occasion en or parce qu'il n'y aura pas renversement de situation. Je crois bien. S'il passe au grappling, il n'y aura pas renversement de situation. C'est l'heure d'observation, l'heure de la méfiance. Et il faut faire très attention à ce moment-là. Parce que une simple baisse d'énergie, manque de contrôle et manque de cardio, que ce soit en striking ou en grappling, vous fait perdre le combat comme les blagues. Et devant le public, Magellan n'a pas droit à l'erreur. Azan Léa a failli prendre cela. Ça dépend tout de suite avec ce sidekick, comme tu l'appelles souvent. Ce sidekick. Oh là là, bien fait, bien parti, pourvu qu'il rationalise, pourvu qu'il optimise cela. N'oublions pas que nous sommes au troisième et dernier round, qu'il optimise, il attaque le foie, il attaque le foie pour la fatigue. Ah ben oui, il ne commettra pas la faute. Ah oui, non, il est au niveau du foie. Pour l'instant, c'est encore réglementaire. Bien sûr, il est en train de frapper le foie pour fatiguer forcément Parfait. Ouais. Mais il est fortement maîtrisé, bien maîtrisé par Parfait. Et on constate qu'il y a une sorte d'équivalence entre les deux combattants. Oui, il y a équivalence puisque ici, Parfait va chercher en sorte que le round se termine sans prendre une soumission, sans provoquer une soumission, ni de KO ou de KO technique. Mais de l'autre côté, Magellan aimerait terminer le combat tout en menant au grappling ou en passant par le grand empower. Et s'il le fait, la victoire sera du côté de Magellan. Parce qu'il termine, puisque les deux rounds étaient équilibrés. Maintenant, au troisième round, on constate que c'est Magellan qui est en train de mener le combat avec le grand empower au sol. Donc, il faut faire très attention. Il faut éviter le renversement de situation parce que s'il y a un renversement de situation, ce ne sera plus ce que nous sommes en train de dire. Les arbitres seront vraiment en difficulté pour départager. C'est véritablement compliqué là. C'est vrai, on a parlé d'équivalence tout à l'heure et puis ça se magnifie avec ce combat que nous avons sous l'œil là. C'est un peu très compliqué pour les deux combattants. Qui sera le vainqueur? Ça, on ne le sait pas. Nous ne sommes pas les médiums, comme on le disait encore il y a quelques instants. On va simplement attendre l'issue de cette rencontre pour nous-mêmes être témoins
témoins, n'est-ce pas, de la victoire ou de la défaite de qui que ce soit, ou de l'un ou de l'autre. Nous attendons simplement le verdict des juges arbitres. Oui, mais je pense qu'à l'allure de la rencontre, c'est une rencontre qui pourra se séparer par points parce qu'on voit que chaque combattant se donne coup pour coup, que ce soit Parfait Sima ou Mazelan Azanléa, se donne coup pour coup. J'ai l'impression que chacun évite simplement de recevoir le coup fatal. C'est-à-dire que si on va rapidement au sol, on se relève rapidement pour ne pas subir la furie de coups de l'autre. Et je crois que c'est suffisamment. Là, chacun se méfie de l'autre, puisque voilà. nous sommes nous tendons vers la fin de je crois que le jury aura un travail pour départager au niveau des points. Ici n'est pas, je ne la vois pas tellement au niveau technique, mais je la vois au niveau de la baisse d'énergie. C'est-à-dire que tellement ils ont perdu dans les deux rounds. Ils ont trop donné. Ils ont trop donné. Ouais. En donnant trop, on perd. Et c'est là où je parlais des coups de pied, parce qu'il est tellement concentré rien qu'au coup de poing. C'est ça, tellement concentré rien qu'au coup de poing, alors il mettait un coup de pied qui pouvait lui donner un KO. Très simple. Donc avec les coups de poing, c'est pas mauvais. Et en repensant ce retour, oui. Magellan n'arrive exactement pas à réagir rapidement pour la sonner des coups. Ah ben non, là, parce on que comprend qu'il est bien fatigué. Il est fatigué. Oui, ils sont bien fatigués. C'est pour cela que je vous ai expliqué que pour Parfait évite de prendre une soumission ou un KO. Entre-temps, Magellan aimerait terminer en grappling pour obtenir sa victoire méritée devant le public. Voilà ce qui est dit. Je crois qu'il va maintenir cette position jusqu'à la fin. Et puis, il reste quelques secondes. On va rester sur ce rythme-là et puis ce sont les juges qui vont, dans quelques secondes, le combat sera terminé. Ah ben voilà. Ils vont décider.
Le public attend toujours, le public a toujours adhéré à ce combat. Ça me fait tout simplement Alors, pour ceux des téléspectateurs qui regardent ce combat en ce moment, le Camerounais est celui qui a la presse. C'est ça, c'est vrai. C'est très engagé. C'est très engagé. Attention. Cette troisième saison, c'est très engagé. L'objectif du fédération c'est de pouvoir faire non seulement la promotion du MMA, mais de construire la télévision. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'espace, c'est pas que c'est la fondation française de la lutte contre la lutte. Est-ce qu'on peut dire que c'est la Camerounais, mais c'est notamment le Michel. Est-ce qu'on peut dire qu'ils veulent à toute unité, comme le principe de la